Bonjour, petite innovation aujourd'hui, j'ai décidé de mettre un peu de ma voix sur mes vidéos, de partager à chaud mes commentaires, mes impressions sur le parcours. Donc aujourd'hui je pars pour une boucle petit format de 17-18 km environ, avec deux objectifs, le pic de Baksuyad et le Roc Blanc. Un total à peu près de 1600 mètres de dénivelé. Allez, c'est parti! Alors il fait plutôt frais ce matin, il faisait 3-4 degrés tout à l'heure, il y a un petit quart d'heure au départ. Bon, cela dit, la météo est plutôt bonne, même meilleure que les prévisions, que ce à quoi je m'attendais. Donc ça c'est plutôt cool. Alors on peut voir que les cimes sont un peu enneigées. C'est ma grande question, quel serait l'état de la couverture neigeuse avant de partir. C'est pour ça que j'ai choisi aussi ce petit format, pour pas m'engager dans un plan galère. Donc on arrive à la première bifurcation. Donc on va prendre le GR7 direction étang de Baksuyad. Si on continue par la droite, ça serpente, ça remonte après vers le refuge et l'étang d'Ambé. Je pense que c'est à partir d'ici que les choses sérieuses vont vraiment commencer. Là, on quitte la piste, on a une petite sente, et tout de suite ça grimpe beaucoup plus dur. Alors malgré toutes les feuilles qui sont déjà tombées, le sentier reste quand même bien visible. C'est un peu plus fatigant au niveau progression. La montée est raide, elle serpente beaucoup. Je pense qu'on est quand même plus très loin de la sortie de la forêt. Un petit replat qui permet de récupérer avant, je pense, de rattaquer dur. Donc là je pense que je suis sorti de la forêt. Quelques arbres encore au-dessus de moi, mais la journée devrait évoluer en terrain découvert. Les sommets sont bien enneigés. Donc on va voir ce que ça donne tout à l'heure, au fur et à mesure qu'on grimpe.
le pic de Baksuyad, je pense que c'est celui-ci. On va devoir monter jusqu'au col ici. Et après longer toute la crête pour atteindre le sommet. Là on voit qu'on est en Ariège. Très très sauvage. Elle est très encaissée. C'est plus l'autoroute qu'on avait au début. Plus difficile de se frayer un chemin. Et la rando c'est ça. Là, ça fait à peu près 1 heure que je suis parti. Je crois qu'on a quitté le sentier principal. On a quand même des cairns, c'est sympa pour nous guider. Alors là c'est vraiment raide, j'ai perdu le sentier, je vois plus de cairn. C'est-à-dire que c'est cette petite neige, même s'il n'y en a pas beaucoup, ça masque le sentier. Je crois que je vais arriver en replat là, il est plus clair. Ah, quand même une vue imprenable sur la dent d'Orlu. Facile de retenir son altitude, c'est 2222 mètres. En fait, je suis la trace GPS sur ma montre. En pratique, il n'y a pas de sentier. Pourtant, c'était quand même marqué sur la carte. La ville est dans les rhododendrons. En fait, on est en Ariège. Si on en doutait, là, on n'en doute plus. Le sentier, c'est tout droit dans la pente. Cairn ariégeois. Alors ça c'est une version évoluée parce qu'il y a quand même 3 cailloux. Généralement il n'y en a qu'un seul. Donc là il n'y a pas de doute, on est sur le bon chemin.
Je pense que la montée va se faire plus ou moins le long de la crête jusqu'au pic. Traces de pas. La première fois que j'en vois de la journée. Allez, je suis au pied du couloir. Dernier couloir avant d'atteindre le pic de Baksouyad. C'est raide, c'est pas très long. Ça glisse un peu. Les petits cailloux qui roulent sous les pieds. Le vent s'est calmé. Il commence à faire chaud. Et voilà, pic de Baksouyad, 2546 mètres. Ça fait 2h45 que je suis parti à peu près, un peu plus de 7 km. Et la vue est superbe. La dent d'Orlu, tout au fond le massif de Tarbes, le pic de Tarbes-Essou et le Roc Blanc juste en face, la prochaine étape. Allez, il est temps de poursuivre le parcours. Donc désormais direction le Roc Blanc.
Je pense que le passage c'est là. Avec la neige là c'est beaucoup trop dangereux. Ça glisse. Et en plus il y a un couloir très raide. Donc je vais faire un demi-tour. J'ai trouvé un parcours plus sûr. Allez. Je vais devoir redescendre en contrebas. Bon, pas sûr que je fasse l'ascension après jusqu'au Roc Blanc, on verra. Bon, on est obligé de redescendre. Le problème, c'est qu'il y a des barres rocheuses un peu partout. Je vais pouvoir passer à un moment donné. Je souhaite sinon pas être obligé de refaire complètement demi-tour. Bon, visiblement, je dois pouvoir passer par ce petit couloir. Faut juste que je me retrouve pas au pied d'une barre rocheuse à un contrebas. Bon, on va tenter. Bon, finalement, je vais remonter. Je pense que ça passera pas par le bas. Il y a l'air d'avoir des barres rocheuses sur la carte. Donc, bon, je vais remonter sur la crête et on verra ce que je fais. J'avais vu des randonneurs un peu plus bas qui venaient du Roc Blanc. Peut-être qu'ils ont réussi à passer. Bah, sinon, je ferai demi-tour. Pas trop le choix. Bon, je suis revenu au point de départ. En fait, il y a peut-être une sens là que j'ai trouvé qui semble être le bon passage. Donc je vais tenter par là. Je tente ça. Si je vois que ça passe pas, je fais demi-tour. Le problème, c'est qu'avec la neige, ça a rendu les choses beaucoup plus compliquées. Je vais aller tranquille. Mais ça devrait pouvoir le faire. Yes, c'est bon. Je suis sorti d'affaire. Je dois avouer, j'ai eu une bonne montée d'adrénaline.
Donc on est au col de Laurenti, à 2400 mètres. Voilà le passage délicat là que je viens de franchir. Et maintenant il faut monter là-haut au replan. Allez, c'est parti. Dernier petit raidillon. Je vais atteindre le Reblanc. Mais voilà, je suis au Reblanc à 2542 mètres d'altitude. Pas mal d'efforts pour arriver jusque là, mais la vue est vraiment superbe. Allez, il est temps de redescendre, c'est parti. Il faut revenir sur nos pas jusqu'au col de Laurenti. Le passage délicat de tout à l'heure, hein. Puis on va descendre, s'enfoncer dans ce vallon. La bande d'Orlu ne nous aura pas quitté de la journée. Impressionnante, cette petite bande d'Orlu. Alors malheureusement j'ai quasiment plus de batterie et en plus j'ai quasiment épuisé ma carte mémoire. Je vais être obligé de faire des courtes séquences pour essayer de filmer un petit peu les différents passages jusqu'à l'arrivée. Le Reblanc et un peu plus loin là-bas au fond le Bac Souillade. Et là, je vais poursuivre sur le GR7. Je crois qu'on va en face. Il va falloir un peu remonter. Puis on s'enfonce dans le vallon, direction Orly.
voilà, j'en ai terminé de cette rando. Je suis de retour au parking du Fanguil. Alors, on a dû constater que la descente a été un peu expéditive. J'avais plus de batterie, plus d'espace dans ma carte mémoire. Donc j'ai dû filmer avec parcimonie. Ouais, c'était quand même une super rando. Une rando très belle mais aussi très dure. Il y avait deux gros passages hors sentier. Donc le matin, vous avez vu dans le champ de rhododendron. Il y avait peut-être un sentier, en tout cas il était sur la carte, mais moi je ne l'ai pas trouvé. Et puis vous ne l'avez pas vu, mais la descente aussi, il y avait une bonne partie hors sentier, assez pénible, donc des pentes herbeuses assez glissantes. Mais bon, il ne faut pas tout avoir. En tout cas, toute la partie qui va de la portée Via d'Orlu jusqu'au Roquelan, c'est vraiment splendide. Je me suis fait un petit peu peur avec ce passage délicat là, avant d'atteindre le col de Rampluy pour monter au Roquelan. J'ai même mis à un moment donné à lui faire demi-tour. Puis finalement j'ai trouvé un petit passage et quelques cairns là, qui m'ont quand même rassuré sur le fait que c'était bien par là qu'il fallait passer. Donc j'espère que la vidéo vous plaira. Il faut encore la monter. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.